Bonjour la famille, je vous salue de partout. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kemani, Jean-Luc. Je suis là pas à titre de serviteur de Dieu. Je suis là à titre d'un analyste. Un analyste, aujourd'hui je vais faire une analyse politique et sécuritaire. Il y a 48 heures, nous avons tous suivi le président de la République démocratique du Congo, le président Félix, a fait une conférence, on peut appeler ça une conférence de presse, puisqu'il a reçu plusieurs journalistes. Il a fait un point de presse et on lui a posé des questions. Et il y a plusieurs points qui ont été débattus, puisque c'était une conférence, je pense, d'au moins 1 heure et demie. Et il y a plusieurs interventions, plusieurs personnes sont intervenues, et lui-même a brossé beaucoup de choses. Et j'ai pris quelques notes pour juste parcourir un peu, faire un peu l'analyse par rapport à ce que le chef a dit. Oui, le chef devait parler puisque le peuple, ça faisait un temps que le peuple était en train de bousculer avec, vous savez, à la campagne, pendant l'époque de la campagne, le président avait laissé un mot qui est en train de faire buzz, c'est l'escarmouche. Il avait dit que s'il y a un petit geste de la part du Rwanda, et il va cogner. Alors cette histoire-là a fait vraiment buzz à gauche comme à droite. Et vous savez, avec les tensions qu'il y a à l'Est et les tensions qu'il y a dans la ville de Kinshasa, à gauche comme à droite, puisque un peu partout dans l'étendue de la République, dans l'étendue nationale du pays, il n'y a nulle part où on peut dire que les gens se portent bien, où la situation est bonne. Alors, je vais d'abord aller comme ça. Dans le speech du président, lorsqu'on lui a posé la question sur les problématiques de soi-disant M23, plutôt le problématique de soi-disant escarmouche, il s'est expliqué en disant que c'est puisque les gens ont pris le mot qui a semblé être magique, je répète ce mot, qui est escarmouche. Il était entré par contre de dire que si on doit entrer dans ce contexte-là, il faudrait qu'ils réunissent les chambres de représentants, si je peux dire ça, le Sénat et le Parlement ensemble pour permettre à ce qu'on puisse voter. Mais il avait souligné une chose, pendant que vous serez en train de voter, il va convoquer ça. Mais aujourd'hui, il dit, les contextes dans lesquels nous sommes, nous n'avons pas ces 2 chambres-là, c'est difficile de passer à ça. C'est-à-dire, il a dit une chose et il savait que c'était déjà une chose qui n'allait pas être faite. Pour la simple raison qu'il savait que si ça arrivait pendant la période électorale, ça serait impossible. Et si ça arrivait pendant la période après l'électorale, ça sera aussi compliqué puisqu'il vous dira « je ne peux pas réunir les 2 chambres de représentants ». Mais alors qu'ils sont en train d'être réunis, et ils sont là, dans des sessions, peut-être à gauche comme à droite, c'est vrai que c'est d'abord le Parlement qui est là, mais le Sénat n'est pas encore établi. Mais au moins, il y a quelqu'un, nous sommes dans un pays. Le pays ne stoppe pas. Il y a la continuité de l'État et la continuité de l'administration. Bon, si je peux dire aussi dans ce sens-là, aujourd'hui, pourquoi il doit avoir l'aval du Sénat et du Parlement pour faire la guerre au Rwanda? Bon, est-ce que le Rwanda est sur notre sol? Officiellement, on dit, nous sommes attaqués par le M23. Donc, on n'a pas besoin de demander la permission pour faire la guerre aux M23 qui sont sur notre sol. Puisque ça fait 1 année que les M23 sont presque en train de s'épanouir. Et vous voyez qu'il y a eu des gens comme des Corneille Nangaa qui n'étaient pas encore dans leur fameux fleuve Congo. Mais avec la politique actuelle qui est en train de s'avancer chaque jour, ça permet et ça favorise que les gens puissent intégrer et rendre ce mouvement-là grand. C'est comme si Kinshasa était en train d'entretenir le M23 de devenir aussi vaste, et arriver à un certain moment, on nous dira c'est un grand boa, on ne peut plus l'abattre, il faut qu'on accepte, qu'on lui donne ce qu'il veut. Il dit que ce n'est pas lui, il n'a jamais eu de pourparlers ou de discussion entre lui et le M23. Il dit que c'est lui qui a fait appel au M23. C'est son ancien ministre de l'Intérieur, Kankonde, si je me trompe, qui avait fait appel
au M23, et ils ont été installés à Kinshasa, mais ils sont venus à titre de quoi et de qui? Puisqu'ils étaient d'abord, qu'on aille un peu à la généalogie de l'histoire. Le M23 défait en 2012 ou 13. Le M23 se divise en deux branches. Il y a le M23 qui était El Kigali et le M23 El Kampala. El Kigali, il est conduit par le bishop Runiga. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il était président des églises de réveil vers les années 2000, jusque je pense vers 2001, 2003, 2004, jusque peut-être vers 2009 ou 2008. Il y a une branche qui était là avec lui. Il y a une branche qui est en Ouganda avec Makenga. Et c'est la branche de... Il y a une branche, celle de Runiga, elle est membre de l'Union sacrée. Si vous ne savez pas, il y a une branche du M23 qui est membre de l'Union sacrée. Et qui ont accepté, ils ont adhéré, ils ont... pas tellement adhéré, mais ils ont accompagné la vision de l'Union sacrée. Ils ont dit qu'ils sont là. J'avais lu, on a tous lu un communiqué venant de Bishop Runiga pour ça. Mais le L qui est celui de l'Ouganda, c'est par le Makenga et consorts. Or, ces gens-là n'avaient pas encore réussi leur amnistie. Ils n'étaient pas amnistiés, si je me trompe. Ils étaient des wanted. L'ANR devait les attraper à tout moment. Et alors, comment ils vont se retrouver? Des gens qui sont recherchés, considérés comme un groupe terroriste, considérés comme un groupe rebelle, qui n'ont pas encore intégré l'armée. Ils vont se retrouver à Kinshasa par quelle magie? Et que ce soit les ministres de l'Intérieur qui les invitent, sans que la sécurité ne soit informée, sans qu'on en parle au Conseil de sécurité, au Conseil des ministres, sans que... puisque c'est de la matière, de la haute matière de la sécurité. Donc, en un mot, tout ce que le président était en train de dire, il veut jeter l'opprobre sur une autre personne et passer comme quelqu'un d'innocent. Mais là encore, il se fait piéger puisqu'il tombe dans un puits qu'il accuse lui-même, il accuse de ne pas être présent, de ne pas être le chef qui conduit. Puisque étant un chef qui conduit, tu ne peux pas permettre qu'un groupe comme celle-là, il se retrouve dans la capitale, là où il y a le siège des institutions, qu'il fasse tout ce temps et qu'il discute avec le ministre de l'Intérieur et que toi tu dis je ne vais pas les rencontrer. Ça ne s'explique pas. Il n'y a pas de logique dans ça. Ce n'est pas possible. Le ministre de l'Intérieur ne peut pas lui-même prendre cette initiative, appeler une telle délégation, des gens qui sont consignés, des gens qui sont blacklistés au niveau des Nations Unies. Ils ont même des problèmes avec les Nations Unies. Puisque dans la plupart, il y a des gens qui sont blacklistés, ils n'ont plus accès à leurs comptes bancaires et les machins, ils ont des problèmes. Alors, ils se retrouvent à Kinshasa et on nous dit qu'ils sont à Kinshasa sans que le président ne soit informé. C'est le ministre de l'Intérieur qui les a amenés. Non, c'est pas normal. Le président fuit sa responsabilité dans la chose. Il veut juste nous faire comprendre que lui n'a jamais eu de contact direct avec le M23. Mais les M23, quand les M23 sont en train de parler, ils ne parlent pas au nom du président, ils parlent au nom du gouvernement conduit par le chef de l'État qui est Félix. C'est-à-dire, même si lui nous dit qu'il n'a pas eu de pourparlers avec eux, mais dès lors qu'ils ont pris contact avec le ministre de l'Intérieur, ça engage la nation. Ça n'engage plus un individu. Puisque ce n'est pas le ministre de l'Intérieur de l'IDPS, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur de sa maison, ce n'est pas le chef de la maison civile, mais c'est le ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo. Vous comprenez? Donc, ça ne s'explique pas. Il ajoute le président, donc à ce point-là, le président échappe, il fouille et il n'y a personne, comme il n'y avait pas de journalistes qui pouvaient lui poser cette question, puisque vous connaissez la réalité, sinon on te booste, on te fait quoi, tout ce qu'on peut faire. C'est pour nous dire, en un mot, le président veut dire que le M23 était là, et je sais qu'ils étaient là, on a négocié, mais certainement, j'ai rejeté certaines choses, ou bien. C'est comme quand on lui a posé la question du formateur, il a dit, il connaît ou il ne connaît pas qui peut être le Premier ministre. C'est pour dire, il connaît déjà, mais il ne veut pas vous dire. Il faut lire le langage. Il était clair dans son discours politique. Il faut comprendre, c'est qu'un discours, de ce genre,
on les déchiffre, on comprend ce qui est caché derrière. Il ajoute, il dit ceci. On lui pose la question pour la guerre. Il dit non, 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 moi je ne suis pas un homme de guerre. Je ne suis pas un homme de guerre, puisque moi tout ce que je sais faire, c'est le développement. Vraiment, aujourd'hui, je crois que nous, peuple congolais, tous avons un problème makasi. Problème tous avons un yango oyo. Que notre président nous dise que lui, ce n'est pas, il n'a pas été formé pour la guerre, ce n'est pas un homme de la guerre, c'est un homme de paix. Mais dans quel pays? Un pays en guerre, avec un président qui ne peut pas faire la guerre, qui n'est pas un homme de guerre, mais qui est un homme de développement. Merci, monsieur le développement. Mais même en étant un homme de développement, qu'est-ce qu'il a déjà développé? Quel est le projet, le plan que les gens peuvent dire? Nous avons vu par exemple la ville de Kinshasa être transformée. Nous avons vu la province du Kasaï, d'où il est originaire, être transformée. Nous avons vu les Katanga, nous avons vu. Pendant la période de campagne, il avait même promis à Matadi que le 20, les gens allaient avoir du courant. Est-ce qu'il y a encore du courant? Est-ce qu'il y a le courant au moins? Il s'est dit homme de développement. Mais s'il est homme de développement, que l'on voit, mais on a vu un développement. C'est surtout son entour. On voit comment c'est développé. On a développé le salaire de député de 21. Aujourd'hui, ils sont en 33. On est en train de les proposer. Bientôt, ils vont avoir des jeeps. On est en train on va mettre un tas de lois sur table qui seront corrigées. Mais voilà, il dit qu'il ne peut pas faire la guerre. Mais il dit qu'il ne peut pas faire la guerre. Et c'est lui qui avait dit que si ça ose seulement, il fait la guerre. Mais comment aujourd'hui, la même personne qui avait dit qu'il va faire la guerre, un mois après, il dit qu'il ne peut pas faire la guerre? Essayez un peu de m'expliquer, ça s'explique de quelle manière? Deuxième chose. Posez-vous une question. Nous sommes en guerre. Nous sommes en situation où le pays doit avoir un homme pour faire la guerre à ceux qui nous font la guerre. Mais notre président dit non, 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 moi je ne suis pas là pour faire la guerre, je ne sais pas faire la guerre. C'est pour dire que les gens doivent continuer à nous tabasser, les gens doivent continuer à nous faire du mal comme ils peuvent, mais puisque nous avons le chef qui ne peut pas faire la guerre. Un jour, j'étais en train de faire une analyse et les gens ne m'ont pas compris. J'ai dit, Basoda Balobaraboy, et si Kamaël a civil et Souki, il est Sodé Bandi. Il est entouré, Sassou c'est un militaire. Lorenzo c'est un militaire. Un ancien militaire. Kagame, militaire. Museveni, militaire. Et au Burundi, je pense que le Messie Nkurunziza, il doit avoir passé par là. Tous ceux qui l'entourent, ce sont des militaires. Il n'y a que lui qui est un seul civil. Et ceux qui lui font la guerre sont des militaires et lui, il est civil et lui ne peut pas faire la guerre. Alors, comment pensez-vous qu'on peut sortir de ça? Posez-vous la question un peu. Essayez un peu de vous poser la question. Comment on est en train de te faire la guerre, mais toi, tu n'es pas capable de faire la guerre et tu veux gérer un pays en guerre. Donc, en un mot, monsieur le président, vous n'êtes pas à votre place. Vous devez sortir de là puisque vous n'êtes pas l'homme de la situation. La situation dans laquelle nous sommes, elle demande une personne qui est capable d'amener les deux ou bien tout le mécanisme. La diplomatie, les preuves de force. Et c'est pourquoi maintenant vous allez comprendre que, comme ce n'est pas un homme qui ne connaît pas la guerre, c'est-à-dire tout ce que les militaires peuvent l'expliquer sur le plan tactique, sur le plan technique, sur le plan opérationnel, il ne va pas les comprendre puisque ce n'est pas son domaine. Pour vous dire que il vient de l'avouer et il vient de le dire qu'on ne saura jamais réussir cette guerre puisque lui, c'est l'homme de non-violence, notre nouveau Gandhi. Il est le nouveau Gandhi ou bien le nouveau Nelson Mandela. Mais le nouveau Nelson Mandela, c'est lui-même qui arme le M23. Plutôt le Wazalendo. C'est lui-même qui nous a dit Asakara ngaite ngai nazamo kengeli ya ba Congolais amoni langate lokula ba oya monela kiwana. C'est lui-même il n'a même pas besoin d'aller là-bas. Aujourd'hui, on a des capacités de lui faire la guerre même à distance. Mais tous ces moyens de faire la guerre à distance dont tu as parlé,
Elles sont où? Qu'aujourd'hui, tu dises que tu n'es pas à mesure de faire la guerre. Je vous avais dit qu'avec le leadership actuel, nous ne pouvons pas avoir un bras de fer. Soyez-en sûrs. Ce qui s'est fait, c'est pour gagner le temps. Ce qui s'est fait, c'est pour gagner le temps. Et à la longue, il doit seulement donner tout ce que le M23 l'exige ou bien le Rwanda demande. Il va le faire qu'il accepte ou pas. Je vais venir faire une autre analyse par rapport à la question de négociation, de probables négociations. J'ai appris qu'ils seront au mois de mars, ils vont être à Arusha, là où toujours le problème a toujours commencé. Je vous avais parlé un jour de l'épicentre du séisme. Ils vont être à Arusha pour discuter. Et cette semaine, ils vont continuer à discuter. Il avait encore dit à son temps, ils ne se croiseront jamais avec Kagame pour parler encore de ces choses, sauf au paradis. Mais on les a vus dans le paradis aujourd'hui, il est en Angola, c'est Luanda le paradis. Le paradis était encore en Éthiopie. Donc, cette question de guerre, notre président n'est pas à mesure de la prendre en charge. Ainsi donc, nous devons accepter et comprendre que notre peuple va continuer à souffrir, notre peuple va continuer à aller à gauche comme à droite, notre peuple aura de sérieux problèmes et Monsieur le Président, ce n'est pas un homme de guerre. Comme ce n'est pas un homme de guerre, on ne va rien aboutir à quoi que ce soit. Il dit que la justice est pourrie. Ça fait 5 ans et la 6e année maintenant, il est au pouvoir. Il connaît la pourriture qui se trouve dans cette justice-là. Monsieur le Président, si moi je dois me plaindre que la justice est pourrie, vous aussi avez-vous le droit de vous plaindre que la justice est pourrie? Pourquoi les contribuables congolais que nous sommes, tu prends notre argent comme ta liste civile où on te paye? Pourquoi tu voyages dans nos avions, on te paye les frais de transport? Pourquoi pourquoi tu as dit que c'est toi le président, tu as été voté à 75%? C'est puisque tu as assis que les pourritures qui sont dans la justice, tu devais y apporter solution. Mais qui a mis ces pourritures de la justice-là? C'est vous. En disant cela, il y a une chose que les gens ne comprennent pas. Lorsque lui-même, le président, est en train de dire que la justice de notre pays est pourrie, mais attends, comment ça va stimuler ce dont vous êtes en train d'appeler les investisseurs, quitter leur pays, venir investir dans un pays où ils savent qu'il n'y a pas de justice? Qui va venir accepter, prendre son argent et le perdre comme ça? Déjà, comprenez que ça, demain vous allez crier qu'on est en train de vous... si c'est de vous résister, si c'est de vous battre, si c'est de vous empêcher ou je ne sais quoi. Mais demain vous allez comprendre que vous êtes votre propre problème pour permettre à ce que les pays reçoivent des investisseurs. Aucun investisseur ne peut venir investir dans un pays où la justice ne lui est pas garantie, où il n'a pas de sécurité par rapport à ce qu'il va faire. Puisque s'il y a quelque chose, comme la justice est pourrie, on peut lui donner des papiers qui ne sont pas aussi bons. Comme la justice est pourrie, il peut y avoir un incendie, un problème pour lui, personne ne va les sécuriser. Si la justice est pourrie, mais cette justice qui est pourrie, c'est vous qui l'avez mis en place. C'est vous qui avez nommé et établi ceux qui sont là. Mais vous dites que vous ne mettez pas votre nez dans ce qui est de la justice. Mais jusqu'à aujourd'hui, le cas Chéribert Okende, il est à votre table. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de moisir en prison. Jusqu'à aujourd'hui, nous voyons à gauche comme à droite tout ce qui se passe et on remonte toujours vers vous. Donc, ayant écouté ce discours, il y a aussi une chose importante qu'il a parlé, qu'il a dit. Il a fait mention de Banyamulenge et le Batoussi. Il est le premier président à avoir dit cela ouvertement, qu'il a les Banyamulenge sont des Congolais et les Tutsis. Alors, je pense que prochainement, on ne va pas accuser quelqu'un d'être rwandais ici dans ce pays. Je pense que prochainement, on ne va pas dire qu'il est rwandais. Puisqu'aujourd'hui, on nous parle de Tutsis. Officiellement, le président le dit. C'est déjà... Donc, avec ça, son aveu là, les Tutsis vont l'amener partout. Mais j'avais sous-entendu de certaines sources
qu'il y a un certain lobby au niveau de New York et dont le gouvernement des États-Unis est en train de vouloir sortir une loi disant qu'ils doivent protéger les communautés qui sont minoritaires, et notamment les Banyamulenge et les Tutsis du Congo, puisqu'ils sont menacés d'être exterminés à gauche comme à droite, des histoires comme ça. Et je crois que le président fait un coup, il est en train de faire juste un coup, il est en train de faire un cours en avant, juste pour dire que le Banyamulenge n'ont pas ces problèmes dans son pays. C'est comme quelque chose qui lui a été dit, que tu dois ressortir ça dans ton discours. Sinon, si vous prenez l'analyse de tous ces discours, ça nous remonte à tout ce qu'on vous a toujours dit. Vous comprenez alors que la politique est différente du discours de Larry. Puisque dans beaucoup de choses que le président a dit, lui-même n'est pas d'accord avec à 80%. Et on a dit qu'on devait faire la guerre au Rwanda. Aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas faire la guerre au Rwanda? Puisqu'il y a des pressions internationales sur lui. Alors, les mêmes pressions qu'il y a aujourd'hui, c'est les mêmes pressions qui ont toujours existé depuis et qui font mal à notre pays et que vous n'avez jamais compris. Aujourd'hui, le président est coincé. Nous avons suivi sa femme qui est en train de dire que même si on prend la partie Est, c'est-à-dire, on est en train de nous alerter qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous comprenez que la politique de chez nous, elle a toujours été dictée et détruite par la soi-disant communauté internationale, vos premiers partenaires, notamment les États-Unis. Et c'est pourquoi vous allez négocier avec les M23 à cause des États-Unis. Et vous allez négocier avec le Rwanda à cause des États-Unis. Et pourquoi toutes ces choses? Et pourquoi le président aujourd'hui se retrouve dans cette posture? Puisque ce n'est pas pour rien que l'on l'a laissé faire cette cacophonie et ces bêtises des élections. Permettez-moi le terme bêtises des élections, puisque c'était une bêtise pendant une semaine. Lui, il a eu 75% alors qu'il avait plusieurs challengers. Est-ce que vous comprenez ça? On l'a laissé, ils ont fermé les yeux, ils ont fait semblant de fermer les yeux, puisqu'ils se disaient, on ferme les yeux, on les laisse faire ces bêtises, mais on va l'attraper. Maintenant, aujourd'hui, il est coincé, puisque tout ce qu'il aimerait dire, on lui dira, nous connaissons comment tu es arrivé là. Ce n'est plus l'arrangement à l'africaine, c'est la tricherie à la congolaise. On lui dira, on sait comment tu es arrivé là. Il veut faire quelque chose, on va lui brandir. Il est coincé. Il est coincé. Et c'est pourquoi, comprenez que beaucoup de choses qui se font aujourd'hui, ça ne vient pas de lui. Il a ajouté qu'il va faire quoi là? Il y a eu des accords entre le Rwanda et l'Union européenne, il va leur faire pression. De quelle faire pression au niveau d'où? À qui? La première pression qu'on devait faire, c'était la pression de la guerre. Mais à ce point-là, on a déjà échoué. Vous pensez que la pression diplomatique par rapport aux choses qu'on est en train de faire avec le Rwanda vont partir? Voilà maintenant des choses pour lesquelles vous vous posez la question, pourquoi on attribue tant de responsabilités au Rwanda? Le président dit une chose à un mois, après un mois, il change. Ça prouve l'incrédibilité. Ça prouve la manque de personnalité. Ça prouve ce manque-là d'être un bon leader, un chef à sa place. Comment veut-il que l'on vienne négocier avec lui des milliards et que lorsqu'on sort, il change une autre version? Il nous a dit qu'il va faire la guerre. Dans peu de temps, il change la version. Maintenant, si quelqu'un venait signer un contrat de 100 milliards avec lui, mais il suffit que la personne sorte dehors et que le président dise « je ne reconnais pas ». Et c'est ça la peur. Et c'est ça la crainte. Et c'est pourquoi on va toujours vers le voisin qui ressemble et qui semble être crédible. Voilà un peu ce que moi j'ai retenu de toutes ces choses. Je ferai 2 fois la semaine ou 3 fois des analyses sur des situations d'ordre général. Je reviens prochainement avec d'autres aspects sécuritaires pour faire l'analyse sur les probables négociations. Je reviens aussi avec d'autres sujets. Merci. Abonnez-vous à la chaîne La Vérité. Likez, partagez la vidéo. C'était un commentaire, c'était mon analyse. Ne pensez pas que derrière moi, il y a la haine, il y a quoi. Je suis un analyste politique. Je ne fais que mes analyses et analyses sécuritaires. À part être homme de Dieu, je fais des analyses. C'était pour juste essayer d'épilcher ce que
le chef a fait comme speech. Que Dieu bénisse la RDC et qu'il bénisse tous ceux qui me suivent et que le Seigneur bénisse nos leaders, qu'ils sortent, les mauvais leaders sortent, afin qu'on ait des bons leaders, que les voleurs qui ont déjà volé et les corrompus là, que tout le monde sorte, afin que le bon vienne. Vous avez assez mangé et volé. Que mon Dieu vous punisse de la dernière punition que vous méritez, puisque vous êtes en train de punir aussi mon peuple. Que le Seigneur se charge de vous et de vos familles jusqu'à la 20e génération, comme vous nous ignorez, et que l'Éternel aussi puisse vous ignorer. Que Dieu bénisse la RDC, mais qu'il se souvienne de ces politiciens et autorités mauvais, qu'ils prennent soin d'eux, comme il avait pris soin de Sodome et Gomorrhe. Shalom.